Well, Barbara, here we are in Caen on a very dismal day. God, those skies are grey, aren't they, darling? Aren't they? Very, very grey. Very grey. Well, here we're going to study and look at La Nouvelle Cuisine at the establishment called La Bourride, and the owner is Monsieur Michel Bruno. And I think we should have a look at the town first of all and see what's happening. Let's go and have a look, shall we? Okay? Darling, let's go. Again? Let's go. Good. During the 14th and 15th centuries, many mansions and religious monuments were built, some of which are real masterpieces, such as the Church of Saint-Pierre. Even though there are many green areas in this town of some 200,000 inhabitants, we are without doubt seduced by the calm and the blueness of the river Orne. This river winds its way alongside La Prairie. This is the local centre for national horse race meetings and other sporting facilities. Life in Caen combines the advantages of the hurly-burly of the city and the pleasures and joys of the countryside.
It was only in the 17th century that the monastery of the Men's Abbey was built. Today, this edifice, an architectural masterpiece, houses the town hall. It is also the burial place of William the Conqueror. As 75% of the town of Caen was completely destroyed. Today, all that is far away, and the town has been harmoniously reconstructed and returned to its former glory. Under the reign of William the Conqueror, the rhythm and pace of the development of Caen rapidly increased. The first monument to date from this period is the chateau. There are many green areas in Caen and many wide avenues which are lined with trees. The commercial centre has been completely redesigned and certain areas have been converted into pedestrian precincts like la Rue Froide, le Quartier du Vaugueux. And it is here that we find the gastronomic restaurant La Bourride. Jean-François looks after the meat section of the kitchen. Very important person. Thank you very much. Alors Claire, est-ce que pot au feu? De terrine de crustacés. Ouais. Ah. On a fait une trois viandes, If you want to hear somebody with Michel Bruno. Here also in the pastry section is Pierre, sometimes known as Piero. And this is Francis, Eric. Eric, ça fait combien de temps que tu travailles ici dans la Bourride? Ça fait 2 jours exactement. Je suis venu faire une période d'essai. Ah, très bien. Est-ce que ça te plaît beaucoup ici? Oui, je trouve l'ambiance chaleureuse. Très bien. Même si le patron il est méchant de temps en temps, n'est-ce pas?
Non, non, et puis on apprend des bonnes choses et la cuisine traditionnelle française, c'est très agréable. He says that even though the boss can be a bit strict sometimes, he loves working here, and he's going to make a career of pastry work and chefing in general. Frederick, and the second chef, Jean-François. He's in charge of the meat section, chicken, pigeons, everything, and Monsieur Bruno, le maître chef. Michel Bruno, he is the owner of the restaurant. He concentrates mainly on the fish, the crustacés, every department of the fish section of the restaurant. Very hard work in the kitchen here, and he's particularly smart today because he just had a haircut today, and he keeps very, very busy and helps a lot in the establishment. On va mettre le bouillon à part. On en verra après le bouillon, c'est pas grave. Vas-y Gastonnet, c'est bon, tu vas. T'en as pas un seul de pain? On va attendre un petit peu. Oui. Et ça marche, Michel, oui? Pardon? Ça marche? Ça marche bien? Oui. This restaurant. It is called La Bourride à ma façon. It is a dish which is comprised of mullet, brill, and sole, and herbs, chives, saffron, reduction of white wine, and fumé de poisson. Right, this is okay. Fine. This is red mullet, sole. Et l'autre c'est quoi, Michel? Tu dis? Saint-Pierre? Saint-Pierre. Saint-Pierre. 3 fishes, which will be steamed above a bed of herbs and white wine. And this is placed for roughly 3 minutes on top of the fish. Tu laisses faire, hein? Yes, oui, je m'en occupe, chef. I will put this on top of the oven for roughly 3 minutes and then prepare my sauce. Je te sors plus d'assiette. Chef. C'est bon, je viens de dire. This is Ça avance. Tu te laisses mettre? Oui, oui. Oui, mon machin. Vous avez question? Tu mets ça d'abord. Ah, d'abord. Please. Avant. Prends la fourchette parce que Oui. c'est Plus à vitesse, oui. Qu'est-ce que c'est chic, mon Dieu, hein? Quel restaurant gastronomique, mon Dieu. pense pas à l'aspirateur. Hein. Non, non. Je n'ose pas. Mais un petit peu plus peut-être. Because Michel has had an argument with a cleaner this morning. It wouldn't work. The electricity broke down. Comme ça, C'est bon, chef. plus, chef? Mais les poissons, je te laisse faire? Oui, je m'en laisse pas. Tu veux dans le centre, comme ça? Non. 1, 2, 3. Hein? Je ne sais pas, mais je tremble, je ne sais pas pourquoi. Non, ça c'est sol, c'est pas vrai. Faut que tu mettes là ça. Sol et sol. Sol. Et sol. Un petit peu d'amètre au milieu. Ouais. Just like the finishing touch to a beautiful dish, which is once again one of the specialities of the kitchens of Monsieur Bruno, langoustine and broccoli. And it is finished with a sauce, half of which is cooked with tomato base and cream, and the other with a celery base and cream to have the two contrasting colours. And it's finished off with a small écrevisse on the side. What beautiful presentation. François, who's been at La Bourride now for about 2 or 3 years, he's had terrific experience all over France,
And at the moment he's preparing pigeon, as you can see, with a demi-glace sauce. For several weeks now, and I'm going to ask him a few questions because I've noticed that he concentrates a lot on the fish section of the restaurant. Michel, ce que j'ai dit, n'est-ce pas, c'est que je crois bien que tu aimes à la base faire la cuisine avec les poissons, les crustacés, plutôt que la viande. Effectivement, oui. D'ailleurs, une chose très, sans parler chiffres, sans vouloir t'embêter avec les chiffres, on en a déjà parlé rapidement. Pour te donner un exemple, on a tous les mois autant de légumes que de viande en achat. Ça paraît un peu phénoménal. Par contre, on a, bon, de par le fait qu'on travaille un peu plus le poisson, puis qu'on est dans une région tout de même où il y a beaucoup de crustacés, beaucoup de poissons, et aussi le fait que le poisson et le crustacé très cher, on a par contre 3 fois à 4 fois plus de poissons que de légumes ou que de viande, et 2 fois poisson. Le poisson représente, si tu veux, deux fois plus que les légumes et la viande réunis. He gets through twice as much fish as he does meat, and compared with the whole amount of food he buys, really represents 3 times as much if one takes into account the vegetables, etc. Et donc, I'm going to ask him now about the way he buys, because I've been with him to the market, to the fish market, the vegetable market. Les produits que tu achètes, Michel, ce sont des produits frais, ou est-ce que combien de fois par semaine tu vas au marché, par exemple? Presque tous les jours. Every day, everything's fresh, duty free. Tous les jours pour le poisson, oui. Tous les 2 jours à peu près pour la viande. Ça dépend un petit peu de la rotation des ventes, si tu veux, de ce qu'on vend aux clients, et presque tous les jours aussi pour les légumes. Every day he goes to the market to buy the fish, the vegetables, and what's a delight to see in Michel's kitchen is that there's no such things as bags of flour and artificial additives to the food. Is absolutely 100%, everything is fresh, and that's what I like to see. He goes to the market, I go with him, the word is trier, we pick out all the rough vegetables, and we make sure we have the vegetables which are the very, very best. This is where we buy all the vegetables for the wonderful food at the restaurant. And I'm just going to ask this gentleman here. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va? Vachement bien, merci. Bon, à quelle heure vous vous êtes levé ce matin? Ce matin, c'était 6 heures ce matin. Vous êtes fatigué? Ça va. Vous allez continuer jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3 heures à peu près. Ah mon Dieu. Ça va. Et donc vous allez prendre un petit calvados plus tard? No? This is where the French people, they love feeling all the fruit and the vegetables, unlike Britain. And before they make a purchase, they always touch the apples, the pears, the oranges. Alors mesdames, alors c'est dans le champignon. Les champignons, madame. 1 kilo, 500 grammes, ça vous suffit? Bien, madame. Alors 7,50. Alors, 2 francs. Merci. 2. T'as pris des droits d'auteur, Poulain, non? Ça. Ah oui? André, fais un sourire.
pas comme montre, non? Non, non. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ils sont dans le commun. Non. Joli les langues ici, oui. Hein? Il y a même un monsieur qui a déjà fait. Oui, vous allez bien, oui. Vous êtes... Quel vous êtes là ce matin? Ça, c'est des navets, des oignons. Des carottes créantes. Carottes qui sont en tas. C'est vrai? Oui. Tenez. C'est ça. Dans la maison traitée, des carottes créantes, des bonnes pommes de terre à 3 kilos. Voilà, madame, merci beaucoup. Pour ramener où? Jersey. Merci beaucoup. Bonne journée. Ok. Okay. Yeah, this is a lovely dessert, and what a romantic name. It's called Poème autour d'une peach. Poetry around. It's a story of a peach. Yes, only the French could have thought up a name as romantic as the story around a peach, and look how beautiful this is. Syrup of framboise, fresh strawberries, fresh peaches, and qu'est-ce qu'il y a aussi là-bas? This is qu'est-ce qu'on dit en français pour ça? Glace de machin. Glace royale. Glace royale, which you now make beautiful little patterns with. And what a finish! Perfect dessert. People who come here to eat, if they're really eating here simply because it is wonderful food, or simply because it's a certain amount of snobism attached to la nouvelle cuisine. Michel, est-ce que tu penses que beaucoup de clients viennent ici, pas simplement parce qu'ils aiment beaucoup la cuisine française ou nouvelle cuisine, mais à cause du snobisme? C'est possible? Oui, certainement. C'est peut-être dommage d'ailleurs, Oui. mais il y a des clients qui effectivement viennent se faire voir ou pour être vus, ou parce qu'il faut avoir mangé dans mon restaurant. He C'est says dommage. that people do come to La Bourride simply so that perhaps next day they say to their friends, "Oh, last night I was at La Bourride." Very, very chic. It's well known in France, but I think he's right. There's a certain percentage of people who come here just for these snob value. But a little julienne of carrot. Voilà. Look at the colour, it's absolutely beautiful. Voilà. Pardon, je mixe. Ça, tu mets ta cuisse là. Attends, on va attendre. Secret with this. Mais un petit peu ici, là. D'accord. With nouvelle cuisine, Par-dessus surtout. is that the sauce is very light, it's very delicate, there's no flour, it's just wine, reduction Pas trop. Tremble le pas. and presentation. It's very delicate cooking. Oui. Puff pastry with cream custard, a form of crème pâtissière in the centre with strawberries, figs,
at Petit Fours, and this is part of the another speciality of the house. 3 sorts of sorbets in this beautifully casing of biscuit. Fruits élaborés, it's a mixture of Petit Four, puff pastry with fresh cream, strawberries, framboise, figs and raspberries, and pamplemousse and oranges. And inside the little basket, which is called long de chat, en anglais cat's tongues, that's the word for it, I'll give you the recipe later. They put 3 different flavours of sorbet into this little basket. And as you can see, it's very, very colourful. Eric, the role of his wife in the business, how important, l'importance du rôle de ta femme dans le business ici. Il est très, je dirais, je ne vais pas dire beaucoup de traits, mais il est très important. You can take it certainly very, very important. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle remplit merveilleusement son rôle d'hôtesse, d'accueil et de conseil. Ensuite, elle me décharge de beaucoup de contraintes et de servitudes, aussi bien les contraintes financières que les contraintes administratives. Elle s'occupe merveilleusement de She ça. backs him up in every aspect of the administration and running of the place that another person just couldn't do. The role of Françoise in this business is particularly important. I can't emphasize it because she's excellent with everybody, the staff, the guests. Christophe and Jean-François, who are preparing a dessert called un délice de la Boride. Petit délice de la Boride, c'est ça, oui. It's made of pancakes, and into each pancake is a separate flavoured sorbet. This is Eric just about taking this beautiful délice de fruits. It's absolutely sheer art. It really is beautiful. This is nouvelle cuisine express. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Je suis venu acheter les fromages pour la Boride. Bah, je vais te donner ça. Qu'est-ce que tu proposes? On va commencer, on va faire une base sur le plateau. Parce que le plateau, il faut qu'il soit harmonieux aussi bien dans ses teintes et dans ses goûts un petit peu. Et puis, on a le plaisir là d'avoir à cette saison des fromages nouveaux. Un petit peu comme dans la cuisine, on va changer un petit peu. Alors, moi j'aime bien le vache fin parce que ça fait un bon fond de plateau. Et puis, c'est un peu original. Hein, c'est un fromage du doux qui est sans violence, mais avec beaucoup de caractère. Mais je vais te faire goûter, tu vois. Merci. Théoriquement dans la vallée de Joux, dans le Jura. Mais on peut l'appeler aussi Mont d'Or. Dans la région, les gens l'appellent souvent Mont d'Or, parce que c'est la région du Mont d'Or. Ah bon, oui, bien sûr. Mont d'Or, et aussi, quand on a par exemple une petite boîte comme là-bas, on le mange à la cuillère, et on l'appelle vacherin à la cuillère. Ah, avec la cuillère? Avec la cuillère. Ah, Je le sens pas parce que, tu vois, je vais te faire voir, il est dans une... Le spoon. Avec le spoon, oui. Oui, oui. Alors, il est Ah bah, tu parles anglais, dis donc. Oh, regardez-moi, fantastique. Alors il est dans ce qu'on appelle une ganse de bois. Ah oui, ça sent très très bien. Alors on peut même l'affiner, on peut le relaver, c'est un fromage chez croûte lavé, on peut le relaver au vin blanc. Et le donner encore plus de caractère. On ajoute du vin blanc? Dans du vin blanc, on mélange un petit He peu de vin rubs blanc. this all over with white wine, and this enhances the flavour of the cheese. That's remarkable. Ça, alors voilà, on a une ganse de bois qui donne un caractère qui lui donne une odeur assez sapide. Hein. C'est formidable. Ça, voilà. Ça se mange pas. Alors, je vais te faire goûter. C'est très très fin. Très crémeux. Ah c'est tout crémeux de toute façon. Non mais attends, je vais l'ouvrir et puis on va goûter parce que je peux pas faire une toute petite tranche, il va rester collé au bois. Oui. Voilà la crème. Hein, c'est Oh. beau, hein.
Had a little piece of cheese. We're now going to have some glasses of beautiful French wine. Normally I come here for morning coffee and we have a calvados together. C'est vrai, on prend le calva chaque matin ici, n'est-ce pas? Dans le café, oui. Avec C'est le important, café. ça. Eh? Puis là, dans la And deuxième... now we're going to... He actually is a master cheeseman, a maître fromager. And he got his qualifications when... I think he was about 25 years of age, but to be a maître fromager in France is something special. La décision qui a été faite, ce que la boutique Caen... Des belles plantes, hein. Après ça, qu'est-ce que tu aimes pour les vaches chapins? Moi qu'elle vient, Elle n'arrive pas, n'est-ce pas? non, et elle ne prend toujours que des œufs. C'est ça. Elle vient chercher Chez chez les moi, Anglais, peut-être. je sais pas, elle le mange, elle vient chercher que des œufs. Depuis des mois et des mois. Je ne fais jamais que faire ma boutique comme j'ai envie de vivre. Je me force pas, c'est ma vie. Hein. Puis il y a des fleurs, du fruit, voilà, j'ai un copain qui est poète là qui m'amène du pain. Mais tu aimes ton métier. Ah oui, j'aime bien ce que je fais. La pulpe qui reste, c'est aussi du marc. Que tu ne touches jamais. You can, just looking around, you can see that he is an artist. He paints, he writes poetry, he composes music, and I suppose all these qualities one needs to be an artist to appreciate the good wine and the cheese that he sells. So it all goes together, and his shop is situated in what I would call the Latin Quarter, le petit quartier latin, je dis, n'est-ce pas? C'est bon pour l'évêque à cœur, puis en plus on a encore des fromages. Tu sais, pour faire un bon pour l'évêque, il faut une bonne trentaine de jours. Et là on a encore eu du beau temps, on a encore des bêtes à l'herbe, on a encore un bon produit. Alors, Je vais te laisser une trentaine de jours, tu dis. Ah oui, parce Ah oui. que entre le moment où on fabrique le fromage, après chaque traite, hein, parce qu'on fabrique du pour l'évec 2 fois par jour, avec la traite du matin et la traite du soir. Et pour que le fromage soit à cœur, c'est-à-dire bien affiné. Mark says from the day one of the cheese being produced, it's got to be left at least a month to Là, ils sont really mature. And this is Pont l'Evêque. It's a beautiful cheese. C'est un peu dommage, mais tu vois. Et pour obtenir un fromage comme ça, toute crème, sans plus aucun blanc dedans, il faut 30-35 jours. Oui. Ça, c'est 36 days roughly. Et il faut respecter le temps parce que je crois que de plus en plus les gens ne prennent pas le temps, respectent pas le temps, et puis on a un mauvais fromage. Entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est ça. Oui, oui. Bon, alors on va se mettre ça sur le plateau. Et puis. We can see all this on a plate and we're going to have a couple of glasses of wine together. Qu'est-ce que tu suggères comme vin avec un vin? Parce que chaque fromage, il y a un vin spécial, je pense, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que pour chaque fromage, il y a un vin spécial, mais moi je trouve que j'aime pas trop. Je crois qu'il faut choisir son vin, on a envie d'un vin, et puis il faut plutôt harmoniser le plateau autour du fromage, autour du vin. Parce que si tu prends pour chaque fromage un vin, bon ben on n'en sort plus, et puis je crois qu'il faut faire le tour de France. Hein. Oui, bon, c'est vrai. mais l'idéal ce serait le vin de la région, le fromage de la région. C'est vrai que ça s'harmonise bien, mais on peut en sortir. Par exemple, un pour l'évêque comme ça, on peut le manger avec du cidre. Well, he says you can even have cider with a wine like this because it's of the region. This job, always lovely French wine, cheese, crusty bread. And Mark, he was going to show me how to really déguster le bon vin français. On va se faire plaisir entre This amis. is the way to do it properly. On a un bon pain, là, on a un pain qui est clos au feu de bois. Et Saint-Émilion aussi. Saint-Émilion, 82. Vachement bien. Hein. Vachement bien. Dommage, on l'ouvre un peu tard, on aurait dû l'ouvrir un petit peu avant. Ça fait arriver, bon quand même. Oh, Oh, j'ai bien commencé. c'est enregistré ça. Voilà. At his age, it must be his nervous system which is cracking. Ah, alors, on va jouer le petit bruit. Alors, on va pas en mettre de trop, mais on va l'aérer quand même. Hein. Voilà. Parce que pour bien faire, il aurait fallu qu'on l'ouvre 2 heures avant, To do it qu'il prenne de properly, l'air. you should open this bottle of wine at least 2 hours before, and so that it takes him plenty of air.
On va préparer un petit verre pour la caméra parce que je crois que c'est important si la caméra a la droite. Oh, le caméraman, oui. Hein? Ça va? Tu as soif, toi? Oh, dis. Yes, Christian, he deserves one too. Voilà, Yes, for joli petit the bruit. cameraman. Ok. Voilà, on a une belle teinte, en plus on a une belle lumière aujourd'hui. Regarde. Ah, c'est agréable, un joli vermillon, c'est beau. Alors, bon ben, un vin, faut l'aérer pour le boire, hein. Faut prendre le temps. Alors, bon là il est un petit peu froid je pense, hein. On est à 10-12 degrés ici, c'est un petit peu frais, il faudrait qu'il Just a ait, little bit cold, really, at the moment. Should qu'il be. atteigne ses petits 17 degrés, hein. Petitement, hein. Faut pas non plus que ce soit une température brutale. Je crois qu'il vaut mieux quelquefois le boire un petit peu plus frais que le chauffer trop brutalement et puis casser son goût. C'est vrai. Ah oui, je crois, c'est important. Et puis bon, bah là, j'ai un verre qui est un peu petit, mais faut l'aérer, quoi. Faut lui donner un petit peu d'air parce que ça enlève un petit peu le peu de tanin qui reste dans le vin, il s'en va. Et puis c'est plus agréable, il sera moins astringent. Ah, He won't rush into drinking this. He's going to take his time because it needs time. A fine quality wine like this is the Château Thibault, 1982. And in his own time, he will drink the wine, and so will I. c'est un petit château qui est répertorié au Ferret, hein. Le Ferret, c'est un gros livre rouge, tu l'as peut-être vu chez Michel Bruno, qui est un peu la bible des vins, des châteaux, tu as tout sur la vie des vins. C'est important, ça, tiens, faut que tu lui en parles. It's a Moi, je wine l'ai from pas, a là. very small château in Saint-Emilion. It's a famous one, but just from a small château. Nothing grand, but a very good wine. I will discover shortly. Ça sent bon. Alors, On attaque. on attaque avec le nez d'abord, hein. Allez, on va le Voilà. sentir. Oh mon Dieu. Alors, bon, bah, il manque peut-être un petit peu de température parce qu'on pourra avoir plus de parfum s'il y a un peu plus de... He's Will waiting, souffler he's waiting sur for le- room temperature. Voilà. Et puis alors, pour le boire, bah, faut le... Savoureuse. Tu le gardes dans la bouche, on joue avec la langue, on joue avec le vin pour lui donner de l'air en même temps. On filtre de l'air en le buvant et on voit le caractère du vin apparaître sur la langue. Je peux respirer maintenant. Voilà. Lost my breath. Monde. De vérité, n'est-ce pas? I've been working with Michel for some weeks now. We've had a great time. I've seen lots of new recipes, different recipes, which you won't find in any other restaurant in France. That's the fact. It's very original cooking. I think I'll ask him one last question. What does he think of me in the kitchen? Bon, il faut que tu sois sage maintenant. Je pose la question, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de la présence d'un Anglais dans ton paradis terrestre, ta cuisine? Bizarre? On dit souvent, si tu veux, en France que Les la Anglais sont vérité n'est pas bonne à dire. He says that the truth is very painful sometimes. Mais j'ai la chance d'avoir eu un Anglais pour qui la vérité sera très bonne à dire. Ah, it's very nice. It's a compliment. I'm not going to tell you what he said, but it's a compliment. Au sens où Graham a été, je ne sais pas comment le définir, mais passionné. Passionné, food, cuisine, à l'affût des moindres détails, toujours en train de chercher, toujours en train d'essayer He de says voir I'm plus very loin. keen, enthusiastic about detail and making sure that everything was pretty on the plate. Et bah, je suis sûr qu'une fois qu'il va être rentré là-bas, avec des recettes à nous, mais certainement avec les siennes, eh ben, il va faire une cuisine super chouette He pour ses reckons amis, pour my ses cooking's copains. going to be even better when I go back to Jersey. Et, Okay. à mon avis, c'est le meilleur chef de Jersey, Ah, peut-être bon. même de l'Angleterre. Best chef in Jersey, maybe England. Thank you, Allez, Michel. ciao. Okay. Well, this very sad moment has arrived. We have got to say goodbye to Michel, haven't we, darling? Yes, we have. Ok. On dit maintenant c'est un moment de tristesse pour nous, Michel, parce que il faut partir, il faut rentrer à Jersey. Mais je veux te dire merci mille fois pour toutes les recettes. I'm thanking him for all the wonderful recipes that we have learned in his cooking, in his kitchen. And
I hope to see you in the not too distant future. Merci encore, Michel. Si tu veux dire quelque chose en français. Oui. Non, mais je crois qu'il ne faut pas être triste parce que c'est un au revoir et c'est pas un adieu. C'est gentil. He says it's going to be till the next time, and it's not a goodbye, it's an au revoir. Thank you, Michel. Au revoir, à Okay. bientôt. Merci. Okay.